Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne GC Compare. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les meilleures applications que l'on a pour consulter son compte en banque. Et oui, c'est ainsi que l'on apprécie consulter son compte quand on a une très bonne application. Une application qui est digne d'être consultable. Pas une application auquel nous arrivons sur un tas de choses inutiles à l'accueil et auquel on ne peut pas, il faut cliquer sur plusieurs onglets pour pouvoir atterrir à son compte en banque. Eh bien, on va voir quelles sont les meilleures applications qu'on apprécie, qu'on aime pour pouvoir quasiment consulter son compte. C'est le palmarès de ces applications. C'est parti. Eh bien, il faut savoir que quand on ouvre un compte en banque, c'est comme quand on achète une voiture, on scrute toute partie, l'offre de la voiture, l'offre du compte en banque. On scrute quasiment les options que peuvent nous proposer la banque, les options que nous propose la voiture, voilà, et surtout l'état de l'application, l'état de la voiture. C'est ainsi qu'on regarde toutes ces petites choses pour pouvoir se dire est-ce que je vais apprécier et consulter mon compte en banque si j'ai une application qui est digne de ce nom. Si j'ai une application qui n'est pas digne, eh ben je vais être un petit peu déçu de pouvoir consulter mon compte en banque. Le cas des fameuses banques traditionnelles classiques qui font un petit peu vieillotte, car prenons le cas de certaines banques populaires ou encore caisses d'épargne, auxquelles vous arrivez à l'accueil, vous avez tout un tas de petites choses inutiles, auxquelles on n'a pas besoin de ces choses-là pour pouvoir consulter son compte en banque. On n'a pas besoin d'avoir, comme quoi on va avoir, je sais pas moi, un crédit, pour avoir une option, je sais pas moi, sur une assurance. On n'a pas besoin de tout ça. Si on veut le consulter, on va dans les parties site web de la banque et on consulte directement sur la partie de la banque sur le site web. Quand on veut une application, on veut une application qui soit digne, propre et sobre, qui montre qu'on est bien dans une banque auquel on ouvre l'application, on atterrit tout de suite sur les dépenses qu'on a besoin. Alors, c'est ainsi que le palmarès de ces applications dans cette vidéo sont là aujourd'hui pour vous faire découvrir quelles sont les meilleures applications qui sont là et être consultables. Alors, la première de ce palmarès des applications, c'est celle de N26, que vous voyez ici, application qui est la première application à être la plus sobre, la plus propre et la plus attirante. Et oui, celle qui donne envie d'avoir un compte chez N26. Quand on arrive à l'accueil, chez N26, on atterrit tout de suite sur le compte en banque. On n'a pas d'option qui nous donne un tas de panel qu'on n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir avec ce qu'on on est venu rechercher. On a directement ici l'application qui s'ouvre et qui nous laisse tout de suite voir un œil sur nos dépenses. Et ça, c'est très bien fait chez N26. La seconde application qui est digne, mais vraiment digne, auquel nous pouvons donc même la placer en première avec ex-aequo N26, c'est celle de Beforbank. Et oui, Beforbank, depuis qu'elle a remis au goût du jour son offre, ses applications et qu'elle est devenue accessible à tous, elle a sorti une application vraiment digne d'être une application auquel on a envie de voir un coup d'œil sur son compte en banque. Application qui, on voit très bien où elle a été pêchée cela, où on voit très bien qu'elle a été tirée un petit coup d'œil chez N26. On arrive tout de suite à l'accueil, on se connecte et là on a un accès direct sur le panel de nos dépenses que nous avons effectuées avec notre carte bancaire et les prélèvements que nous avons effectués. À l'accueil de chez Beforbank, nous avons un accès aussi directement aux cartes bancaires que nous pouvons avoir directement à l'accueil. Et nous avons tout bien et proprement rangé chez Beforbank. Donc Beforbank, nous la plaçons en seconde position, mais elle pourrait être ex-aequo avec N26 en première place. Mais c'est en deuxième que nous la plaçons. En troisième
de ce top des applications, des meilleures applications, je donnerai celle de Bourse-Banque. Bourse-Banque, il n'y a pas trop de choses à l'accueil dès qu'on arrive, il n'y a pas trop à se dire est-ce que j'ai envie de la consulter ou pas. C'est sobre, c'est bien pensé, c'est une application qui donne un coup d'œil sur ce qu'on a en offre de compte, qu'on a notre compte. On a tout de suite en dessous si on a un livret d'épargne ou des assurances qu'on a prise en charge, ou si on a la bourse prime ou autre option qu'on a choisi chez Bourse-Banque. Et ensuite, quand on clique, on atterrit tout de suite directement sur le détail de notre compte en banque. C'est propre, c'est sobre, c'est un petit peu, on va dire, chargé à l'entrée de l'accueil. On aimerait tout de suite bien pouvoir atteindre directement le compte en banque, mais c'est bien pensé, donc on la met en troisième position. Quatrième de ce classement, c'est l'application de chez Revolut qui s'est remis à jour avec une toute plus, on va dire, toute plus belle application qu'elle n'était au départ en 2023, l'application qu'elle nous le voyons ici, avec tout de suite dès qu'on arrive à l'accueil, on a tout de suite un accès à notre panel de notre application. Je dirais en quatrième position car elle est un petit peu surchargée à l'accueil, car tout de suite on a un accès aux dernières dépenses que nous avons effectuées, mais en dessous on a de quoi personnaliser cette application. On peut y mettre un widget pour les dépenses multidevises pour savoir le taux de change. On a la possibilité de mettre un widget pour les prélèvements à venir, mais c'est un petit peu trop surchargé. Je dirais qu'elle est plutôt pas mal. Si on la prend en main et qu'on la personnalise comme on souhaite la personnaliser, je dirais que Revolut gagne la quatrième place de ce top de ces applications. Et la dernière application qui nous laisse penser à une banque traditionnelle classique, qui nous laisse penser tout de suite qu'on est dans une banque, ou même si ce n'est pas une banque, je dirais le compte nickel en cinquième position. Là, elle est bien pensée, je dirais qu'elle fait un peu vieille car elle n'est pas colorée, elle n'est pas colorée du tout, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de... Elle est simplement, elle a simplement un design de banque traditionnelle classique. Je dirais que quand on ouvre l'accueil de chez le compte nickel, on atterrit tout de suite directement sur la partie de compte en banque qu'on a besoin. Bien pensé, propre, sobre, mais un design plus coloré, plus joyeux serait le bienvenu pour avoir un accueil qui attire le client pour pouvoir consulter le compte nickel. Donc voilà. Donc ce classement a été élaboré sur les meilleures applications que je vous ai données ici. Première, c'est N26 qui n'a pas égal au-dessus de lui, car N26 est la première application qu'on a pratiquement tous vu ou qu'on a consulté au moins une fois si on a eu un compte chez N26, qui a été l'application et qui est toujours l'application la plus vue et la plus sollicitée, qui tous les clients qui ont été chez N26 aimeraient bien que cette application soit sur toutes les banques qui existent sur le marché, mais qui on ne peut pas faire égal à N26, car N26 a vraiment une application qui donne vraiment le côté bancaire. De ce côté-là, il n'y a qu'en deuxième position, qui pourrait être en première place ex aequo avec N26, c'est Bourse-Banque avec son application. On voit très bien où Bourse-Banque a été chercher son application. Elle a été retirée du côté de chez N26. Et là, on peut dire que l'application de chez Before-Bank est plutôt ce qu'on recherche aussi de ce côté-là. Troisième position, c'est quasiment Bourse-Banque, même si Bourse-Banque est un petit peu poussé du côté accueil, vraiment où on aimerait avoir directement un accès direct sur son compte en banque au lieu d'avoir différentes parties de ce qu'on dispose sur son compte en banque.
Bourse-Banque est l'une des plus appréciées de tous ces clients qui sont en compte principal, car l'application, elle n'a pas besoin d'avoir directement une agence bancaire, car tout est réuni dans son application. Elle est sobre, propre, mais un petit peu trop chargée à l'accueil. On aimerait directement avoir un accueil qui soit quasiment, on clique, on a un aperçu de ses dépenses. La quatrième, c'est Revolut. Revolut qui donne la possibilité de personnaliser son application à l'accueil, d'y mettre des petits widgets, soit sur la multidevise, pour voir le cours de la multidevise, soit sur les prélèvements qu'on va avoir prochainement, soit directement de mettre un widget de ce que propose Revolut avec un petit détail des dernières opérations que nous avons effectuées. C'est un petit peu, on va dire, en transit chez Revolut, mais ça reste une application qui est plutôt pas mal pour la personnalisation. Et la dernière, celle qui nous laisse penser aux banques traditionnelles classiques, qui nous laisse voir qu'elle tire du côté des banques traditionnelles classiques, c'est le compte Nickel, qui, cette application, je la mets en 5e position. C'est une application comme on la recherche dans toutes les banques traditionnelles classiques, certes, mais elle serait un petit peu plus en couleur, plus joyeuse. Elle serait une application qui pourrait donner la partie banque, tout comme Revolut, tout comme Bourse-Banque et tout comme les toutes premières que je vous ai citées ici en première place avec la seconde place, Before-Bank et N26, surtout Before-Bank et N26, le compte Nickel serait attirer un petit peu plus de clients qu'elle ne l'a actuellement. Le compte Nickel a une application qui est plutôt à se démarquer des banques traditionnelles classiques. C'est pour cela que je la mets en 5e position. Voilà, donc si vous avez des questions sur les meilleures applications que vous solliciterez placer pour ce palmarès, si vous avez des questions sur tout ce domaine bancaire que je vous parle, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, c'était Guillaume, ciao ciao ciao.